Yo la team, yo tout le monde, trade recap, c'est parti du trade de ce matin sur le DAX que j'attendais. J'ai pas été déclenché, mais je vais quand même vous faire le trade recap à partir de maintenant, même quand je suis pas déclenché, etc. Pardon. Je vais quand même vous partager l'idée qu'il y avait derrière, d'accord? Donc, on part de là. D'abord, pour ceux qui sont réticents ou quoi, c'est un trade. Alors attendez, que j'ai partagé. Regardez, je vais d'abord vous montrer ça parce que sinon, on va me dire après coup c'est facile. Ce que j'ai partagé à 8h55, comme on peut le voir ici. Donc c'est aux membres premium par contre que j'ai partagé ça. Regardez l'idée que j'avais. Donc l'idée c'était qu'on prenne ces lots ici pour aller chercher ce high là. Regardez ce que le prix a fait. On a pris les lots ici, on n'a pas pris celui-là, mais on est quand même allé chercher les high là. Donc le biais est bon et je vais quand même vous le partager. Ça me paraît intéressant. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le DAX? On va aller un peu graduer temps. Je regarde pas le weekly tous les jours, mais pour vous expliquer, on est clairement haussier, d'accord? On est haussier en daily, on est revenu dans ce fair value gap qu'on a très bien tenu. Vous voyez ce fair value gap ici. On l'a bien tenu et on l'a rejeté. Même si on a inversé celui-là, vous voyez qu'on avait un fair value gap ici. On a inversé, on a formé un gap et on l'a rejeté. Après le daily, vous voyez qu'on est chop, c'est-à-dire qu'on bouge pas trop depuis quelques, vous voyez, depuis 24 février, 21, ça fait vraiment, on bouge vraiment pas trop, d'accord? Je vais quand même vous expliquer. Donc l'idée derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Je vois qu'en 1h, 4h, on a break de structure. Vous voyez qu'on avait une sorte de trendline ici où on a bounce une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, boom, break. Donc pour moi, on est passé aussi, en plus on a retest. Bref, je regarde pas trop les supports, les résistances, mais je m'en sers pour les structures, d'accord? Et donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est passé plutôt haussier. Donc ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Maintenant, moi, ce que je regarde à l'open, c'est quoi? C'est que je vois que on a. Alors, je vais vous mettre au moment de l'open, comme ça. Hop. Qu'est-ce que je vois? Donc à l'open, on ouvre comme ça. Et je note d'abord les high et les low qui sont majoritaires. Donc lui, on a là. On a lui qui a été pris, vous voyez, à 8h. On a lui. Donc, si on regarde, on est en train de prendre les lots, donc vous voyez, n'oubliez pas que le marché va de liquidité en liquidité, et donc imaginez que c'est comme une voiture, la voiture monte, elle n'a plus trop d'essence, elle doit revenir, récupérer la liquidité dans des fair value gap, prendre des lots intermédiaires par exemple, clac, pour ensuite continuer et faire son chemin. Donc le marché prend des hauts et des bas et il va de liquidité en liquidité. Donc là pour moi c'était la sell side, soit ici, d'accord? Donc c'était la liquidité pour moi qui allait permettre de revenir à la buy side. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Je vois qu'à 8h on fait quelque chose comme ça. Je vais mettre en 15 minutes. Je vais mettre en 15 minutes, ok. Donc maintenant, je m'attendais à ce qu'on récupère ce lot ici qui était quand même un lot majeur, mais on l'a pas récupéré. Donc on avait quand même récupéré cette liquidité-là en 1 heure, plus le lot de la 8 heures. En 4 heures, vous voyez que c'est une magnifique prise de liquidité de ces bougies-là. Donc ça, c'est globalement ce que j'attendais, d'accord? Donc ensuite, une fois qu'on a eu la prise de liquidité, j'attendais une cassure de la structure en 5 minutes. En 5 minutes, vous voyez qu'on a une sorte de structure comme ça, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment un critère important. Cassure de structure, vous voyez, on bounce une fois, à peu près deux fois, trois fois. Boum, on casse la structure. Bref, pas mal de choses. Donc maintenant, moi, je vais en 2 minutes. Je suis allé en 2 minutes. J'avais un fair value gap ici. J'en avais même un là. Mais je m'attendais à ce qu'il vienne pullback ici. Hop. Avec un stop un peu plus en dessous. Pour récupérer premièrement cette première liquidité. Ok. Et ensuite, il y a une seconde liquidité à récupérer, puis une troisième, etc. Donc moi, j'aurais visé à peu près ici. Ratio de 3,11, c'est bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu ici, mais après, ok? Pourquoi je ne l'ai pas pris à ce moment-là? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc, c'est que sur le premier, là, j'aurais été à BE, donc je me serais fait BE si j'étais rentré là. Je suis honnête avec vous, j'aurais pris un premier profit. Vous voyez, il y avait un gros gap. Si j'étais rentré, j'aurais mis mon BE sur ce high là. Pourquoi je mets mon BE sur un high comme ça? Parce que c'est un high où le prix peut se retourner. N'oubliez pas que le marché il va liquidité en liquidité, donc on ne sait pas si la buy side elle est là, ou si elle est là, ou si elle est là. Ok, de ce que je vois, a priori, il veut aller plus haut. Pourquoi je ne l'ai pas repris juste après? Pourquoi je ne l'ai pas repris par exemple là en 15 minutes on est en train de faire value gap, là on est en train de faire un fair value gap en 5 minutes, je pourrais le prendre ici. Je suis d'accord avec vous, mais j'attendais une confirmation. Vous voyez qu'ici on avait un gap, pour que ce soit plus clair, je vais enlever ce trait ici. Regardez, là on avait un gap en 1 heure. Et moi j'ai dit à mes membres, regardez, clac, je sais pas où c'est. Regardez, j'ai dit, le TP théorique a été atteint sans moi, maintenant j'attends la clôture de la bougie H1 pour voir ce qu'elle m'indique. Si elle clôture au-dessus de tous les highs, c'est qu'elle veut aller plus haut. Si elle rejette et qu'elle respecte ce fair value gap, donc elle clôture en dessous, c'est que je pense qu'elle peut aller plus bas. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on avait ce gap en 1 heure. Cette bougie là en 1 heure, elle a clôturé en dessous. Donc elle a rejeté. Mais pourquoi j'ai pas pris de vente? Parce que vous voyez qu'on est dans un gros gap en 15 minutes. En fait, on avait trop de contre-confluence. Si on avait inversé ce gap en 15 minutes,
parce qu'on avait aussi à la fois un gap en 5 minutes qui était énorme et en fait on a réagi dessus. Donc a priori on veut aller plus haut. Maintenant moi il est 10h17 donc j'ai plus trop envie de prendre de position, mais ben, je pense qu'il peut récupérer ses highs, aller plus haut, d'accord. Est-ce que ça peut correspondre aux indices US? Ouais, il reste quand même plus faible. Il reste quand même plus faible. Ok. Du coup, voilà, c'est un peu l'idée que j'avais. Et le TPT brick a été touché encore une fois. C'est un peu frustrant des fois, mais c'est comme ça. Donc voilà le trade de ce matin que j'attendais. Vous avez toutes mes infos en description si vous voulez nous rejoindre. Et c'était Max. À demain ou à cet après-midi pour un nouveau trade récap.